Bonjour à tous, bienvenue dans News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir le rangement. Et pour en parler, j'ai avec moi dans News Conso César Epicureo, qui est en fait directeur de Compactor, une société spécialisée dans les produits de rangement ingénieux pour la maison. Bonjour, vous êtes en direct de Barcelone, c'est bien ça ? Bonjour, effectivement, je suis en direct de Barcelone depuis notre bureau de commerce international, e-commerce et marketing. Alors, Compactor, c'est une entreprise, mais c'est surtout une entreprise familiale avec une belle histoire. Absolument. C'est une entreprise fondée par mon papa qui, en 1983, a décidé de mettre les très peu d'économies qu'il avait pour lancer une entreprise qui a eu des hauts et des bas, mais qui s'est vraiment différenciée en innovant et en étant une des pionnières dans le marché du rangement qui, depuis quelques années, connaît un essor énorme. Donc, des valeurs familiales, effectivement, beaucoup de respect, beaucoup d'empathie, une proximité envers nos collaborateurs, envers nos produits, nos clients, toute notre communauté. Alors en 2010, vous êtes lancé dans l'e-commerce et ça a été un peu une révolution pour Compactor et une grande évolution. Absolument. Alors, Compactor est l'entreprise traditionnellement vendée à la grande distribution et a dû évoluer et accélérer vers le e-commerce. On a d'abord sécurisé notre outil de production, j'insiste, en ouvrant notre propre usine, en investissant dans nos propres machines pour contrôler la qualité. Et fort de notre qualité, on s'est dirigé vers le e-commerce. Le e-commerce, c'est un vrai juge de paix puisque le consommateur a la possibilité de vous juger, vous noter et commenter la qualité de vos produits. Donc, il nous fallait avoir une qualité irréprochable. On a toujours mis l'accent et on continue à le faire. Et ce e-commerce, il y a quelques années encore, après s'être lancé, représentait à peine 20% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est plus à 55% et on continue à croître avec de très belles opportunités. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il faut savoir maîtriser et être présent avec les équipes qu'il faut. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a ouvert cette équipe spécialisée, ce bureau spécialisé à Barcelone. Alors, sur votre site, on retrouve près de 600 références. Il y a beaucoup de produits. Vous êtes également présent dans toutes les grandes enseignes et dans de nombreux pays également. Alors, vous avez un produit star qui porte le nom de votre société et du reste, c'est lui qui a donné le nom à votre société, c'est Compactor. Alors, on va en parler de Compactor. En quoi est-il révolutionnaire, ce produit ? Oui, le Compactor est une des premières housses de rangement sous vide gain de place. Alors, je vous ferai bien une démonstration en direct, mais je vous laisserai ça à l'imaginaire ou alors sur notre site avec toutes les vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux. Compactor, c'est vraiment la première housse de référence dans laquelle vous allez mettre votre linge, fermer avec un zip, aspirer avec un aspirateur. Tout le monde a un aspirateur chez soi et notre produit est compatible avec tous les aspirateurs domestiques. Donc, ça a permis de révolutionner le rangement et l'espace disponibles à la maison, puisqu'ils sont toujours de plus en plus réduits, de plus en plus chers, et on a de plus en plus de choses. Donc ça a été vraiment brillant, et c'est un produit qu'on a breveté. On a eu quelques problèmes de propriété intellectuelle où on a essayé de nous voler notre brevet, nous copier, mais jamais égalé. Donc c'était vraiment le lancement. Ouais, ça a fait un gros buzz, une grosse pub au début des années 2010, fin des années 2000, qui a lancé la société et qui a lancé le produit. Alors, on le rappelle, c'est une housse, c'est par un système d'aspiration, en fait. Ça permet de réduire l'emprise et les dimensions des produits qui sont mis à l'intérieur. Donc, on peut mettre à l'intérieur des couettes, on peut mettre des tas de choses. Et justement, quand on a, par exemple, toutes les vêtements d'hiver, on peut les compacter, les réduire vraiment très, très petites dimensions. J'en ai un là, sous la main. Alors là, regardez comme il est plat. Ouais, voilà. Et ça comprend quoi? Alors, c'est quoi là-dedans? Là-dedans, j'ai 2 oreillers. C'est un petit sac, mais c'est assez impressionnant. Sur 5 cm de haut, vous avez réduit l'équivalent de 2 oreillers pour 1 litre de personne. Donc oui, voilà, gain de place. Vous mettez des couettes, évidemment, les gros volumes, des vêtements de ski d'hiver, ainsi que des vêtements d'été, les enfants qui ne mettent plus leurs habits trop petits, et j'en passe. Donc on peut aussi se diriger vers le voyage, gagner de la place, des valises cabines qui sont toujours remplies à ras-bord. Aujourd'hui, on a même créé et breveté une nouvelle valise qui est assez remarquable, qui comporte un compartiment de rangement sous vide. Donc vous allez directement dans votre valise, gagner de la place pour pouvoir voyager avec plus de choses et de pas devoir forcément mettre un valise en soute, ça coûte cher.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous êtes vraiment le compactor par excellence. C'est pas Terminator, mais compactor, où vous allez nous réduire justement tous nos vêtements avec un gain de place incroyable. Et aujourd'hui, c'est la problématique de la plupart des gens qui habitent effectivement des logements de plus en plus petits. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisqu'il y a d'autres produits que vous proposez. Vous avez également un système de fixation à ventouse qui s'appelle Best Lock. Et ça aussi, c'est très impressionnant parce que je crois qu'on peut mettre beaucoup de choses dessus et ça supporte énormément de kilos. Tout à fait. Alors, on a lancé Best Lock à la fin des années 2000. On a été les premiers à faire des fixations à ventouse. Alors, il y a de tout et n'importe quoi sur le marché. La nôtre est vraiment très fiable, produite avec nos propres moules au Portugal. On résiste sur une surface lisse comme du carrelage ou du verre, des miroirs, jusqu'à plus de 39 kilos. Donc, les tests parlent pour eux et on peut y mettre vraiment tout type d'accessoires, évidemment, dans la salle de bain, dans la cuisine, sans avoir trop de risques que ça cède, tant que la surface est lisse. On a ensuite différencié notre assortiment, puisqu'en fait, fort de l'idée du compactor qui est de proposer quelque chose d'astucieux pour gagner de la place, ranger, optimiser l'espace, et ben voilà, on a développé ces gammes avec toujours un système technologique derrière, cette gamme comme Best Lock, comme ces crochets, des systèmes adhésifs, tout un tas d'organisations de tiroirs pour la chambre, pour le dressing, pour la cuisine, beaucoup de paniers en fibre naturelle, des portants en tout genre. Enfin, on a aujourd'hui 600, c'était il y a encore une semaine. Aujourd'hui, on a rajouté encore plus de produits. On est pratiquement à 1000 puisqu'on a agrandi notre zone d'expédition qui est dans le nord de la France. Et donc, on a plus de 1000 produits disponibles sur notre site. Mais notre catalogue au total sur Compactor fait plus de 2000 produits. Mais c'est énorme, c'est vrai qu'il y en a tout. Il y a vraiment de tout pour le rangement. Donc si vous avez besoin de ranger chez vous, franchement, allez-y sur Compactor. On va terminer avec vos produits éco-responsables en fibres naturelles. Ça aussi, ça fait partie des objectifs de la plupart des entreprises, être éco-responsable. Et vous avez fait beaucoup de choses dans ce sens. Absolument. Alors, ça passait par une première chose. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai terminé mes études en travaillant et en étudiant sur les énergies renouvelables et solaires. Ça passait d'abord par rapatrier notre outil de production qui était à la base en Chine, même à nous, mais très loin. Donc, ça demande bien sûr beaucoup d'émissions de CO2 pour pouvoir rapatrier les produits sur du grand import vers l'Espagne. Donc, on s'est rapatrié vers l'Europe. Donc pendant 5 ans, on a exploité l'usine en Espagne, près de Madrid, pour déjà gommer ces effets de CO2. Cette usine-là, on l'a équipée et on l'a servie en énergie renouvelable pendant 5 ans, avec de l'éolien et du solaire. Donc ça, c'était des choses. Et après, on a mené un travail plus important sur du développement de matériaux, faire la chasse au plastique ou alors de travailler vraiment sur des produits exclusivement recyclés, recyclables. Donc j'ai, par exemple, ici, donné un exemple, mais d'enlever tous les emballages plastiques remplacés par des fourreaux comme ceci en papier recyclé. La housse qui est ici, sur laquelle aussi on travaille sur le compactor, sont des bouteilles d'eau recyclées. On a des produits qui sont en fibres naturelles, donc ce sont des matériaux qu'on replante et qu'on repousse avec toutes les normes écologiques qui sont demandées. C'est quelque chose d'indispensable et sur lequel j'aimerais avoir plus de moyens, plus d'aide aussi pour pouvoir nous aider à accélérer. Parce qu'aujourd'hui, la limite, évidemment, c'est que ça va être un peu plus cher. Ce sont des processus difficiles, peu de matière disponible. Pour moi, c'est quelque chose où on devrait être bien plus appuyé pour aller vite parce que tout le monde a une vraie volonté, on en parle beaucoup, mais dans les faits, dans la réalité de l'exécution, c'est un peu plus difficile. Et ce ne sont pas des choses qu'on peut, on peut pas brûler de l'argent comme ça non plus, surtout en ce moment où on est dans une période économique très particulière. Non, mais c'est bien parce que du coup, vous allez vraiment vers les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, et en plus, vous avez délocalisé, comme vous le disiez, et vous ouvrez bientôt une usine en Tunisie, c'est bien ça? Absolument. Donc, dans notre idée de rapprocher en fait l'outil de production de notre marché principal qui est la France, on continue à rapatrier des produits qui étaient faits traditionnellement en Extrême-Orient. C'est loin d'être facile, loin d'être gagné parce que l'Asie a vraiment pris toutes les ressources de matières premières ainsi que de produits semi-finis et on rapatrie tout ça en Tunisie. Donc, on va essayer de consolider le tout en Méditerranée pour pouvoir acheminer vers nos marchés principaux que sont la France, l'Italie, l'Espagne principalement. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, un compactor, c'est une façon de voir le rangement différemment, gain de place et surtout éco-responsabilité. Merci beaucoup César Epicureo pour votre gentillesse et
surtout tout ce que vous nous avez appris justement sur l'importance de l'éco-responsabilité. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine émission sur News Conso.